nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Poursuivons, sœurs et frères, notre prière, puisque nous sommes toujours en prière dans la divine volonté. On peut donc dire, comme on dit en fin d'Eucharistie, achevons, non pas achevons, poursuivons notre prière, puisque nous sommes en fusion. Et avant que d'entrer, nous allons poursuivre cette prière par un échange sur ce cénacle que ma sœur Chantal a préparé, la Vierge Marie, reine des apôtres des derniers temps. Nous allons confier à la Trinité en ce dimanche 19 janvier, plus particulièrement pour les frères et les sœurs qui vont nous regarder en différé, la marche pour la vie qui va se dérouler, donc qui se déroule ce dimanche avec des jeunes, avec des adultes pour défendre la vie à Paris. On demande à la Trinité d'accompagner cette marche, de la protéger. Et puis, dans le psaume d'aujourd'hui, de ce vendredi 17 janvier, Saint-Antoine, psaume 77, nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Mon Dieu, comme nous en sommes loin, frère. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu déjà. Et ça, c'est dans le psaume 77. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et puis nous confions à Maman Marie, évidemment, surtout que le cénacle lui est destiné, la Vierge Marie, reine des apôtres des derniers temps. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous plongeons aussi toutes dans le présent éternel. Nous prolongeons, ça commence demain, samedi 18, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est tellement important et nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous, les catholiques, nous, les orthodoxes, nous, les protestants, nous sommes tellement orgueilleux, tu le sais, que nous avons du mal et du mal et du mal à nous rassembler en une seule église. Nous attendons que tu interviennes au plus vite pour nous assouplir et, comment dire, raboter notre orgueil pour que nous fassions des pas les uns vers les autres. Voilà pour cette introduction. Alors je rappelle aussi à nos frères et sœurs qui nous regardent en différé, que vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur la liste de diffusion. Vous nous envoyez un petit mot à Gabrol, Gabrol, 2235g, gmail.com. Voilà, c'est ça. Et puis, comme ça, vous serez sur la liste de diffusion. Vous aurez les informations. Vous pourrez notamment nous rejoindre pour les cénacles lectures qui ont lieu le mercredi. On en reparlera et qui seront sans doute très rapidement maintenant diffusé sur Amen Fiat, puisque le Seigneur le demande. Voilà. Ma sœur Chantal, grande opératrice. Bien, merci Ramon, merci pour cette belle introduction et pour nous remettre à l'ordre côté orgueil. Ouais. Et donc après le cénacle sur le Père il y a 2 semaines, il me semblait approprié de faire ce cénacle sur notre Mère céleste, mais plus spécifiquement sur son rôle dans la venue du royaume de la divine volonté. Et je dois dire que depuis environ 2 mois, le Seigneur me suscite la lecture de quelques œuvres sur notre Sainte Mère. Je crois qu'il veut vraiment que peut-être que moi je comprenne à quel point elle est importante, mais peut-être pour vous aussi. Et il veut vraiment qu'on aime notre Sainte Mère. Et cette inspiration a aussi commencé avec une vidéo d'Olivier de l'Association des Amis de Mélanie Calva, la voyante des apparitions mariales à la Salette, à l'orée des Alpes françaises.
Et Olivier tente de faire connaître les messages de Notre-Dame de la Salette et il semble interpellé par le fait que l'ordre religieux qui a été demandé par notre Sainte Mère n'existe toujours pas, bien qu'il y ait des congrégations religieuses qui sont nées en lien avec cette apparition mariale. Et comme vous savez peut-être, notre Sainte Maman a introduit ou réintroduit le concept d'apôtre des derniers temps à Mélanie Calvat, apparition qui a eu lieu en 1846, mais c'est un concept qui a été mentionné pour une première fois dans le traité de la vraie dévotion de Saint-Louis Grignon de Montfort en 1712, mais les documents sont sortis qu'en 1843, car ils ont été égarés à la suite de la Révolution française. Dans le message de la Salette et la description de ses apôtres, on peut y voir un lien fort avec le don de la divine volonté. Autre relation, le père spirituel de Mélanie était nul autre que saint Hannibal di Francia, comme vous savez, qui était aussi un des pères spirituels de Louisa et qui a été impliqué grandement dans la publication des 24 heures de la Passion et du Livre du Ciel. Évidemment, il semble y avoir des forces négatives contre l'action divine de notre Seigneur par notre Sainte Mère, comme on l'a vu avec les apparitions de Garabandal, et c'est aussi le cas avec les apparitions de la Salette, car Mélanie a été très persécutée, comme la plupart des œuvres divines, surtout et spécialement celles de notre Sainte Mère et celles qui mèneront au règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Tout ceci a été prophétisé dès le début, dans la Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme et la race et la sienne, et ta race et la sienne, dit notre Seigneur à l'adversaire. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Avant d'en dire un peu plus sur les messages de la Salette, voyons pourquoi Marie est si importante en cette période. Et l'Esprit Saint dicte à Maria Valtorta, je pense que vous connaissez tous Maria Valtorta, qui est l'auteur avec le Seigneur de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. L'Esprit Saint lui dit que c'est maintenant l'heure de Marie. Pour cette seconde et ultime venue, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, n'aura plus comme précurseur le pénitent du désert, c'est-à-dire Jean-Baptiste, mais Marie, en qui nous avons établi notre demeure. Elle traversera les cieux pour préparer, engendrer et mettre au monde, comme pour une dernière maternité, autant de germes vivants que possible. Hein, peut-être on peut faire le lien avec les vies divines dans le livre du ciel pour tous ceux qui voudront être enfantés au Seigneur. C'est la période préparatoire à l'avènement du Christ en gloire. Cette période cruciale est confiée à Marie. Elle correspond à une période de dégénérescence généralisée de la foi et des mœurs. Selon Apocalypse chapitre 12, Marie vient enfanter une dernière fois le Christ dans le cœur des hommes. Elle affronte pour cela le dragon qui tente de détruire ce projet et balaye à cette fin le tiers des étoiles. Que sont les prêtres de l'Église selon Maria Valtorta? On peut peut-être faire le parallèle aussi avec le tiers des anges déchus. Le Seigneur aime bien les symboles. Et en concomitance, Saint Maximilien Kolb, apôtre de l'Immaculée Conception, mais aussi, comme vous savez, martyr d'Auschwitz, annonce dans ses écrits spirituels: les temps modernes sont dominés par Satan et le seront encore plus dans l'avenir. Le combat contre l'enfer ne peut être mené par les hommes, même les plus intelligents. Seul l'Immaculée a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur le démon. Elle est véritablement un miroir de l'Immaculée Conception incréée. Bon, c'est un terme un peu spécial, Immaculée Conception incréée, qui n'est autre que l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, notre Seigneur fait aussi souvent, prend aussi cette image du miroir dans le livre du ciel, quand il dit que son humanité est le miroir de sa divinité, mais aussi que les âmes dans la divine volonté sont aussi un miroir de sa divinité. Et Saint Maximilien poursuit: nous voulons appartenir à l'Immaculée à tel point que non seulement il ne reste rien en nous
qui ne nous appartiennent, mais que nous soyons, pour ainsi dire, anéantis en elle, changés en elle, transsubstantiés en elle, ce qui est un terme assez fort, transsubstantiés en elle, de sorte que nous puissions être autant à elle qu'elle-même est à Dieu. Quelle magnifique mission, diviniser l'homme en l'homme-dieu par la mère de l'homme-dieu. Voilà ta mission, Ramon. Merci, ma sœur. Je l'apprends avec joie. Alors, dans mon introduction, ma sœur Chantal, j'ai oublié de dire que je vous réservais, et à toi aussi, parce que je t'ai pas demandé de l'autorisation, par rapport aux apôtres des derniers temps, je vous réserve une petite surprise en fin de cénacle. Et puis, Mélanie Calva, enfin, une petite surprise, c'est une belle surprise. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une belle surprise. Mélanie Calva, il faut rappeler aussi que notre saint Annibal Maria di Francia avait créé deux ordres religieux, les rogationnistes et puis les filles du divin zèle. Et un jour, il a eu, comme quoi c'est des choses qui arrivent même à toute époque, des problèmes dans sa communauté. Enfin, ses sœurs, les filles du divin zèle, étaient en conflit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Mélanie Calva pour qu'elle vienne essayer de réguler les tensions qui existaient dans sa communauté. Voilà, donc le lien, voilà. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, le premier qui introduisit le concept d'apôtre des derniers temps, nous explique aussi pourquoi le rôle de Marie est primordial pour la venue du règne de la Sainte Trinité sur la terre comme au ciel. Et je vous renvoie tous, hein, mais ça, vous le savez, au livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, indispensable. Alors voici ce qu'il dit. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce que Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ah, l'obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants. Avec elle, elle les lui a livrés. Marie s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle, et elle les a consacrés à sa majesté. Fin de citation de Saint Louis Grignon de Montfort. Mais qui seront ces apôtres véritables des derniers temps? Eh bien, Saint Louis nous donne la réponse. Ce sont ceux à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Combat, hein, combat, on est en pleine guerre. Ils dormiront, écoutez bien, ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est, sans soin, au milieu des autres prêtres, c'est pour notre sœur Christine, et ecclésiastiques et clercs, et cependant auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera, et ils ne laisseront après eux dans les lieux où ils auront prêché que l'or de la charité qui est l'accomplissement de toute la loi. Magnifique, c'est magnifique ça. Hein. Saint Louis Grignon de Montfort poursuit. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde, ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix inévitable, hein, ouais, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Fin de citation de Louis Grignon. Mais passé par Marie, certains vont dire, oh là, Marie, ne serait-ce point de l'idolâtrie? Est-ce que vous n'allez pas encore nous ramener un obstacle entre Dieu, entre Jésus et voilà. Louis-Marie a prévu la contestation et nous dit, si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ, ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Vous savez sa formule, à Jésus par Marie. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignée de Jésus-Christ, écoutez bien, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable, mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et ferai voir encore, si après,
il insiste, il a le tempérament, notre grignon. Cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le servir fidèlement, comme tu le fais, Chantal. Tu as vu ces transitions, on a des transitions, maintenant c'est extraordinaire. Et Saint Louis dit à Jésus, je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement. J'aime bien cette expression, me plaindre amoureusement. C'est râler, mais de façon plus respectueuse, à votre divine majesté, de ce que la plupart des chrétiens, même des plus savants, ne savent pas. La liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Et d'ailleurs, dans le livre du ciel, on en apprend beaucoup plus sur notre Sainte Mère. Et dans ces lectures que le Seigneur m'a suscitées, c'est celle de Marie d'Agreda que je vous invite aussi à aller voir, car il y a vraiment beaucoup de mystères sur notre Sainte Mère. Ce livre qui est intitulé La cité mystique de Dieu. Et donc, tous ces œuvres, celles de Marie Grignon de Montfort, celles aussi de Mélanie Calva, ainsi que Marie d'Agreda, arrivent à peu près, en fait, un peu avant le Livre du Ciel, à part pour celle de Mélanie Calva qui a été mis à l'index. Mais en fait, tous ces œuvres arrivent à peu près au même moment. À peu près, de toute façon, je vais y revenir. Vous allez voir, juste pour vous montrer comment le Seigneur orchestre bien les choses. Alors, je continue. Saint Louis Grignon de Montfort dit au Seigneur, vous êtes Seigneur toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous, et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce ce que Dieu est par nature, comme le dit notre Seigneur, Marie l'est parfaitement par grâce. Il le dit dans le volume 16 du Livre du Ciel, le 8 décembre 1923. Et Saint Louis dit encore, c'est qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Elle vous est si intimement unie qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Pour moi, Saint Guignon de Montfort, il a été vraiment bien inspiré. Je me suis demandé s'il n'avait pas eu une apparition ou si c'est vraiment seulement via l'Esprit Saint. Je ne sais pas, je l'ai pas trouvé, mais pour moi, son œuvre, c'est vraiment une initiation à la divine volonté, bien qu'il y a beaucoup moins de vérité, bien sûr, sur la divine volonté dans son œuvre, mais c'est comme une initiation. Et Saint Louis nous donne d'autres raisons pour s'unir au Christ par Marie. Il est plus parfait parce qu'il est plus humble de ne pas approcher Dieu par nous-mêmes sans prendre un médiateur. Notre fond, comme je viens de montrer, étant si corrompu, si nous nous appuyons sur nos propres travaux, industries, préparations pour arriver à Dieu et lui plaire, il est certain que toutes nos justices seront souillées ou de peu de poids devant Dieu pour l'engager à s'unir à nous et à nous exaucer. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit aussi dans le livre du ciel, que les œuvres faites par les âmes qui ne sont pas dans la divine volonté, quand nous ne sommes pas dans sa divine volonté, ben c'est les œuvres même bonnes, même saintes, ne peuvent lui plaire parce qu'elles ne sont pas faites avec toute pureté d'intention. Et dans le livre du ciel, Jésus nous demande d'ailleurs de ne rien faire par nous-mêmes pour cette raison, mais de tout simplement accepter les épreuves et les circonstances qui se présentent à nous. C'est vraiment de le laisser nous transformer. Et Saint Louis poursuit, car ce n'est pas sans raison que Dieu nous a donné des médiateurs auprès de Sa Majesté. Il a vu notre indignité et incapacité, il a eu pitié de nous, et pour nous donner accès à ses miséricordes, il nous a pourvu des intercesseurs puissants auprès de sa grandeur, en sorte que négliger ses médiateurs et s'approcher directement de sa sainteté sans aucune recommandation, c'est manquer d'humilité, c'est manquer de respect envers un Dieu si haut et si saint. Mais
Poursuit notre Saint Louis, n'avons-nous point besoin d'un médiateur auprès du médiateur même? On pourrait peut-être s'en passer. Notre pureté est-elle assez grande pour nous unir directement à lui et par nous-mêmes? C'est une bonne question dans la divine volonté, ça aussi entre parenthèses, hein. N'est-il pas Dieu en toute chose égal à son Père et par conséquent le Saint des Saints aussi digne de respect que son Père? Si par sa charité infinie, il s'est fait notre caution et notre médiateur auprès de Dieu son Père pour l'apaiser et lui payer ce que nous lui devions, faut-il pour cela que nous ayons moins de respect et de crainte pour sa majesté et sa sainteté? Autre raison de passer par Marie pour Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est très difficile, vu notre faiblesse et fragilité, que nous conservions en nous les grâces et les trésors que nous avons reçus de Dieu. Parce que nous avons ces trésors qui vaut mieux que le ciel et la terre dans des vases fragiles, dans un corps corruptible, dans une âme faible et inconstante, car rien trouble et abat. Ça, c'est la fin de citation. Puisque Marie était dans la divine volonté et divinisée par sa grâce, elle prend l'immutabilité ou la constance du Seigneur, et c'est pourquoi celui qui devient transsubstantié en Marie, magnifique formule, il va loin, Maxime, il est allé très très loin, hein, selon les paroles de Maximilien Kolbe, se revêt de cette constance, de même que des autres vertus de notre Seigneur. Saint Louis Grignon poursuit. Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Ah, tiens, tiens, tiens. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns en petit nombre entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? Enfin, qui est, c'est Louis Grignon qui dit tout ça, hein. Enfin, qui est celui qui sera par état? Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret et y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ, tiens, 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 et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel, et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. Fin de citation. Évidemment, certains d'entre vous ont déjà fait le parallèle avec les 4 degrés de la vie dans le divin fiat, dans la divine volonté. Transformation finale en Jésus. On vous ramène au volume 19, 26 juillet 1926. Citation, on peut dire que l'âme, au premier palier, ne vit pas dans son règne, dans le règne de la divine volonté, mais elle vit uniquement à la lumière que le soleil de ma volonté, c'est le Seigneur qui parle, hein, que le soleil de ma volonté répand sur tous depuis mon règne. Elle est en dehors de ses limites, ne profitant que de la faible lumière qui se répand partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions l'entourent telle une maison, rendant l'air infect et putride, et en le respirant, elle vit malade, sans avoir la force de faire le bien et résignée, supportant le mieux possible les rencontres de la vie, car la lumière de ma volonté, bien que douce, apporte toujours ses bienfaits. Ça rappelle la parabole de l'évangile de notre Seigneur sur le grain jeté dans les buissons, sur le chemin, dans la rocaille, etc., etc. Il poursuit. Le deuxième palier décrit celle qui fait ses premiers pas dans les limites du règne de la suprême volonté et qui profite non seulement de plus de lumière, mais aussi de la chaleur. Par conséquent, l'air qu'elle respire est pur, éteint ses passions, elle fait le bien régulièrement, supportant ses peines avec patience et amour, mais n'ayant fait que quelques pas à l'intérieur de ses limites, elle regarde encore la terre, sentant le poids de la nature humaine, sentant le poids de la nature humaine. Tandis, poursuit notre Seigneur, que la troisième, étant celle qui est allée au-delà des limites de ce règne, la lumière est telle et si éblouissante qu'elle lui fait tout oublier,
Tout a changé de nature, elle-même, ses peines, le bien, les vertus. La lumière l'éclipse, la transforme, lui laissant voir vaguement de loin ce qui ne lui appartient plus. De loin, de loin, de loin. Et elle ne se reconnaît plus. La quatrième, bien sûr, est la plus heureuse, car elle est celle qui non seulement vit dans mon règne, dit notre Seigneur Jésus, mais elle en a fait l'acquisition, subissant la consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté, l'éclipse de la lumière étant si dense qu'elle-même devient lumière et chaleur, ne pouvant regarder que la lumière et le feu, et tout se convertit pour elle en lumière et amour. Le Seigneur conclut, mon règne comporte donc des paliers différents selon ce que les créatures veulent prendre de ces biens, et les premiers seront des coups de pouce, des voies pour arriver au bout. Pour toi, Louis Cita, et pour chacun de nous, il nous dit ça à nous, en plus, devant le faire connaître, comme nous devons faire connaître la divine volonté, il est impératif que nous vivions dans le dernier palier. Il est impératif que nous vivions dans le dernier palier. Ça s'adresse aux 30 personnes qui sont là et aux frères et aux sœurs qui nous regardent en différé. Ça, c'était le volume 19, 26 juillet 1926. Revenons à Saint-Louis Grignon de Montfort qui poursuit cette dévotion à la Vierge Marie fidèlement pratiquée est un excellent moyen pour faire en sorte que la valeur de toutes nos bonnes œuvres soit employée à la plus grande gloire de Dieu. Presque personne n'agit pour cette noble fin, quoi qu'on y soit obligé, soit parce qu'on ne connaît pas où est la plus grande gloire de Dieu, soit parce qu'on ne la veut pas. Nous sommes dans une époque d'apostasie. Mais la très sainte Vierge à qui on cède la valeur et le mérite de ses bonnes œuvres, connaissant très parfaitement où est la plus grande gloire de Dieu et ne faisant rien que pour la plus grande gloire de Dieu, un parfait serviteur de cette bonne maîtresse qui s'est tout consacré à elle, comme nous avons dit, peut dire hardiment que la valeur de toutes ses actions, pensée et parole est employée à la plus grande gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, à moins qu'il ne révoque expressément son offrande. Peut-on trouver rien de plus consolant pour une âme qui aime Dieu, d'un amour pur et sans intérêt, et qui prise plus la gloire de Dieu et ses intérêts que les siens? Qui prise plus, qui aime davantage la gloire de Dieu et ses intérêts que les siens. Cette dévotion est un chemin pour arriver à l'union avec notre Seigneur. Vous avez eu le parallèle avec les quatre paliers. Il poursuit Saint Louis. C'est un chemin aisé. C'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous, où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut, à la vérité, arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera par beaucoup plus de croix, de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que difficilement. Autoflagellation, je vais y arriver, par là. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, par des montagnes escarpées, par des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. Maria, Maria, on y trouve à la vérité de grands combats, ah oui, 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 à donner et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel a vu les autres chemins. Il est extraordinaire, ce Louis Grillon. Il est extraordinaire. Il est amoureux de la Vierge Marie. Il est complètement amoureux de la Vierge Marie. Bien sûr, bien sûr. Il poursuit. Par cette pratique bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre, quoique plus difficile, en plusieurs années. Voici les raisons de ce que j'avance. C'est Louis Grignon qui affirme. Parce que
Faisant vos actions par la Sainte Vierge, comme cette pratique enseigne, vous quittez vos propres intentions, tiens, 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 et opérations, quoique bonnes et connues, pour vous perdre, pour ainsi dire, dans les intentions, dans celles de la très Sainte Vierge, quoiqu'elle vous soit inconnue. Ah, dépossession totale. Et par là, vous entrez en participation de la sublimité de ses intentions. Bon, je relis ça, c'est trop ça. Vous entrez en participation de la sublimité de ses intentions qui ont été si pures qu'elle a plus donné de gloire à Dieu par la moindre de ses actions, par exemple, en filant sa quenouille, en faisant un point d'aiguille, qu'un Saint Laurent sur son grill par son cruel martyr, et même que tous les saints par leurs actions les plus héroïques. La sainteté des saintetés dont nous parle le Seigneur dans le livre du ciel. Mais oui, ce qui fait que pendant son séjour ici-bas, la Vierge Marie a acquis un comble si ineffable de grâce et de mérite qu'on compterait plutôt les étoiles du firmament, j'ai essayé de les compter ce soir, les gouttes d'eau de la mer et les sables du rivage que ses mérites et ses grâces, et qu'elle a donné plus de gloire à Dieu que tous les anges et les saints ne lui ont donné ni ne lui en donneront. Ô prodige de Marie, vous n'êtes capable que de faire des prodiges de grâce dans les âmes qui veulent bien se perdre en vous. Et je passe la parole à une âme qui se perd en Marie, c'est ma sœur Chantal. Oui, en fait, pour arriver à Jésus, d'après les écrits de Saint Grignon, on doit passer par Marie, parce que Marie, elle est toujours avec Jésus et Jésus est toujours avec Marie. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a aussi fait voir une concomitance parce que notre sœur Colombine a publié une vidéo tout juste hier qui reprend un extrait du 28 décembre 1936 du volume 34. Dans cet extrait, eh bien, ça confirme un peu ce que je ressentais des écrits de Saint-Grignon de Montfort, qu'effectivement, même si on n'en a pas conscience, même si on s'adresse directement à Jésus, on passe quand même par Marie. Parce que dans cet extrait, Marie nous dit, c'est moi qui vous apporte Jésus. Eh oui, bah oui, eh Et oui. oui, et elle dit de toute façon, et le Seigneur nous dit aussi que c'est la médiatrice de toutes les grâces. Donc, même si on en a, même s'il y en a qui s'adressent qu'à notre Seigneur Jésus, il passe quand même par Marie. Et je pense un peu aux protestants. Eh oui, ben oui, un protestant. En tout cas, ça sera une belle surprise pour eux. Oui, ouais, ouais. Et bien que les écrits de Montfort soient sortis en 1843, ce n'est qu'en 1899 qu'une confrérie qui regroupait les consacrés à Jésus par Marie a vu le jour, plus précisément en mars 1899, à Ottawa, au Canada, dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes et ensuite en Europe. Cette confrérie existe toujours sous le titre de Confrérie Marie-Reine des Cœurs. Et curieusement, c'est aussi l'année où Louisa commence à écrire le livre du ciel, mais elle a reçu le don de la divine volonté un peu plus tôt, en 1888, soit 11 ans plus tôt. Et les membres de la confrérie de ces consacrés à Marie doivent renouveler quotidiennement la consécration, ne serait-ce que par ces mots. Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai, je vous l'offre, ô aimable Jésus, par Marie, votre très sainte mère. Ils doivent s'efforcer de tout faire en union avec Marie, faisant tout par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de pouvoir plus parfaitement vivre et agir par, avec, en et pour Jésus. En d'autres termes, s'efforcer de commencer, continuer et terminer les actions de la journée avec la très sainte Vierge, c'est vraiment la version Sainte Marie du livre du ciel. Eh oui. Et donc, il semble que le Seigneur ne voulait pas être seul pour faire connaître la vie dans la divine volonté, et on voit une très belle concomitance avec la vraie dévotion à Marie. Revenons à la Salette, où la très sainte Vierge donna un message à Mélanie et un secret qui lui aurait révélé qu'il surgira dans la Sainte Église un insigne ordre religieux dit des nouveaux apôtres ou des missionnaires de la Mère de Dieu. Le message est officiellement publié par Mélanie Calva
elle-même le 15 novembre 1879, mais il sera mis à l'index en 1880. Mais on est encore un peu toujours dans les mêmes années. Comme je disais, les écrits de Montfort sont sortis en 1843, ceux de Mélanie en 1879 et les écrits du ciel en fait, Louisa a commencé à écrire en 1899. Et depuis Vatican II, qui s'est terminé en 1965, les règles concernant la discussion des visions ont été assouplies. Je parle des écrits de Mélanie Mélanie, et oui. l'index a été supprimé. Le livre de Mélanie a été réédité et la discussion a repris sur ses écrits. Mélanie raconte ainsi sa vision des apôtres des derniers temps. J'en fais juste un résumé parce que c'est déjà un peu long ce cénacle. Je vis que les missionnaires et les religieuses étaient dans toutes les parties du globe. Je vis les apôtres des derniers temps avec leurs costumes, donc elle raconte vraiment sa vision. Sur un des bouts de la ceinture, il y avait ces trois lettres en couleur rouge, M.P.J. Mourir pour Jésus. Ce qui me donne à penser que on se trouve peut-être vraiment dans les tribulations, dans la persécution, en tout cas encore peut-être encore plus fort que ça l'est maintenant. Sur l'autre bout de la ceinture, il y avait ces trois lettres en couleur E.D.M. Enfant de Marie. Les religieuses qui entraient les premières dans l'ordre de la Mère de Dieu étaient des religieuses de la Providence de Grenoble. J'en vis deux et une seule sœur converse. Elles furent parmi les premières qui, après avoir pris l'esprit de l'ordre, en prirent le costume en la fête de l'incarnation du divin Rédempteur. Elles ne seront pas les premières, toutefois, les premières n'auront pas encore le costume, quand celles de Corrance, Corrance est une commune près de Grenoble, quand celles de Corrance se présenteront. Je vis qu'elles avaient la robe noire et grossière, faite presque comme un sac, c'est-à-dire sans taille, les manches larges. Et là encore une fois, on a cette impression qu'on est peut-être dans une période où on n'a pas accès à tout et on, on s'organise avec ce qu'on a, avec des sacs. Je vis que les missionnaires prêchaient, faisaient, assistaient les mourants, donnaient des retraites aux prêtres. Et dans une conversation, elle a dit aussi aux évêques. Et là, ça m'a fait tilter un peu. Et je me suis dit, pourquoi faire des retraites même aux évêques? Peut-être que là, on est vraiment dans l'évangélisation de la divine volonté. Et elle continue, elle poursuit Mélanie, elle dit que ces missionnaires prêchaient aussi aux rois et à ceux qui composaient leur cour, aux grands, aux soldats, aux employés, aux pauvres, aux enfants, aux religieux, aux religieuses, aux femmes et aux vierges, donc même aux religieuses. Et là, je me suis dit, mais effectivement, comme vous allez voir, j'en parle un peu plus loin. Cette congrégation qui est née de cette apparition de Notre-Dame de la Salette, cette congrégation s'appelle les Sœurs de Notre-Dame de la Salette. Et je me suis dit, mais il faudra un jour qu'il y ait le lien entre les écrits du ciel et ces apôtres des derniers temps. Donc peut-être que c'est à nous justement de prêcher déjà ces nouvelles congrégations à suivre. Mhm. Je continue donc avec ce que Mélanie nous dit. Donc, elle prêchait donc aux religieuses, aux femmes et aux vierges, et je vis en certains endroits des missionnaires auprès des malades, des pauvres, des prisonniers et baptisant des enfants et des grandes personnes. Et donc là, il semble y avoir comme plusieurs conversions qui se fait en même temps, hein, parce qu'on parle de baptiser des grandes personnes. Peut-être qu'on n'est pas très longtemps après l'élimination des consciences, qui sait. En d'autres endroits, je vis les disciples des apôtres des derniers temps. Je compris bien clairement que ces messieurs que j'appelle les disciples faisaient partie de l'ordre. Ils étaient très saints et très zélés pour la gloire de Dieu. Je vis donc que l'évangile de Jésus-Christ était prêché dans toute sa pureté, par toute la terre et à tous les peuples.
Je vis que notre doux Sauveur regardait les ouvriers de cet ordre avec beaucoup de complaisance parce qu'ils servaient le bon Dieu avec un entier et complet dévouement, sans recherche d'eux-mêmes. Étant entièrement détachés de toutes les choses de la terre, ils étaient totalement entre les mains de la providence de Dieu, de la divine volonté, remplis de foi et de, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Mélanie, et remplis de foi et de confiance en Dieu. Je vis et je compris que le bon Dieu voulait que cet ordre luttât contre tous les abus qui ont amené la décadence du clergé et de l'État religieux et la ruine de la société chrétienne. Et là, on revient un peu à Garabandal Mm. et à Vassula. Ah bah, super, oui, 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 oui. Et je vis que les membres de l'ordre de la Mère de Dieu faisaient tous leurs efforts pour se dépouiller entièrement de l'esprit du siècle corrompu, s'avancer dans l'amour de Dieu et acquérir les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient de très bas sentiments d'eux-mêmes, ils étaient très unis entre eux, n'ayant ni ambition, ni envie, ni jalousie, ne désirant en toute chose que de plaire à leur divin maître, ne désirant rien hors du cœur de Jésus où ils habitaient plus ou moins étroitement, on revient aux 4 degrés, je pense, selon que leur amour était plus pur et plus généreux. Cet amour de Jésus produisait en eux les fruits d'une grande obéissance, d'une profonde humilité et simplicité, d'une très grande mortification, d'un zèle très ardent et d'un parfait abandon entre les mains du divin Maître. Je vis que cet ordre était comme le foyer de toutes les œuvres, et comme un autel perpétuel où la prière était incessante, parce que nous faisons tout avec Jésus, par Jésus et en Jésus, ou par Marie en Jésus et avec Marie, pour les divers besoins de la Sainte Église, pour les âmes tièdes et pour la conversion des pécheurs du monde entier. Donc, c'est Sœur Marie de la Croix, c'est-à-dire Mélanie Calva, qui a publié j'imagine que c'est la Mère de Dieu qui lui a dicté tout ça. Elle l'a publié le 23 novembre 1876. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'ordre n'existe pas encore, mais il existe une congrégation, c'est-à-dire les Sœurs de Notre-Dame de la Salette, qui a reçu une approbation officielle le 6 décembre 1965, donc beaucoup plus tard. Et l'Institut est reconnu de droit pontifical depuis le 19 septembre 2022, donc assez récemment, date symbolique puisque l'apparition de la Salette se serait produite le 19 septembre 1846 selon Wikipédia. Ouais, c'est vrai, ça me faisait penser en t'écoutant sur l'effet tardif de l'existence de cette reconnaissance et de ces maisons. Là aussi, à ce qu'avait dit le Seigneur à Luisa Picaretta pour faire que les prêtres créent des maisons du renouveau de la foi et qui n'existent pas. Hein. Et voilà, tout ne se réalise pas selon les désirs du Seigneur quand ça freine, hein, quand la volonté humaine se met en travers. Évidemment, le livre du ciel nous parle aussi de l'importance de la Vierge Marie pour le royaume de la divine volonté. Bien sûr, notre Sainte Mère nous dit, notre maman nous dit, le royaume de la c'est la Vierge Marie qui parle. Le royaume de la divine volonté sera mon royaume. Le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume, par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas, dit la Vierge Marie, d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de la reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie et que mon royaume triomphe sur la face de la terre, le royaume de la divine volonté. Tu dois savoir, dit-elle à Louisa et à chacun d'entre nous, tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre que je descends du ciel et parcours, écoutez bien, sœurs et frères, j'ai parcours les âmes
pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. On lève la main. Je suis pour ces âmes comme un espion, et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elle. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition comme un mur de courage insurpassable, ce que disait Louis Grignon faire tout à l'heure, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Ça, c'est magnifique. Volume 34, 10 février 1937. Marie, barque de la nouvelle Église qui instruit les apôtres et ceux des derniers temps. Alors ça, c'est dans le royaume de la divine volonté. Il faut le lire. Vous l'avez tous lu, je l'espère. Ma fille, j'étais, c'est la Vierge Marie qui parle, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité à l'abri des dangers, une fois que le Seigneur les a quittés. Je peux dire que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port, ce que je fais toujours, ce que je fais toujours. Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon fils leur avait promise. Quelle transformation s'ensuivit, ma fille. Ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent. Une nouvelle vie commença pour eux. Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître, Je restais avec le bien-aimé Jean et fus obligé de quitter Jérusalem quand débuta le temps des persécutions. Ma chère fille, tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans l'Église. Il n'y a rien qui ne vienne par moi. Il n'y a rien qui ne vienne par moi. Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait maternel. Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie s'est déroulée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te veux, chacun d'entre nous, sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque où tu seras certaine de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te donner une plus grande grâce. Ah, je t'en prie, rends heureuse à chacun de nous. Ta maman rend heureuse ta maman, viens vivre dans ce royaume si saint. Et quand tu t'apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant, maman, ma volonté veut me trahir, je te la confie afin que tu la remplaces par la divine volonté. Oh, comme je serais heureuse quand je pourrais dire, ma fille est toute mienne, mon fils est tout mien, parce qu'elle vit dans la divine volonté. Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain et que par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté. C'est le 30e jour de ce livre indispensable de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Notre sainte maman nous dit aussi préliminaire dans la très sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, toujours le même livre. Ainsi, je te donnerai de célestes leçons et t'enseignerai des prières nouvelles, tiens, et spéciales, par lesquelles tu engageras les cieux, le soleil, la création, mon fils, moi-même, ainsi que tous les saints à supplier Dieu d'établir sur la terre le précieux règne de la divine volonté. Elle insiste, elle a raison. Ces prières seront des plus puissantes, des plus puissantes, parce qu'elles impliqueront l'agir divin lui-même, À travers elles, Dieu se sentira désarmé et conquis par ses créatures. Par le moyen de ces prières, tu hâteras la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Nous pouvons hâter la venue du royaume de la divine volonté sur la terre, et ensemble, nous obtiendrons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, conformément au désir du divin Maître. Jésus nous dit, ça c'était la Vierge Marie qui parlait, Jésus nous dit que dans le cœur de Marie, nous pouvons renaître. Volume 36, le dernier volume, 8 décembre 1938, dans l'acte d'appeler à partir de rien cette céleste créature, elle parle de la Vierge Marie, nous avons accompli des prodiges et des merveilles telles que le ciel et la terre en étaient comblés. Nous avons appelé tout le monde. Personne n'a été mis de côté afin que chacun puisse renaître en elle. Ça, c'est extraordinaire.
chacun de nous va renaître, peut renaître dans la Vierge Marie. Ce fut ainsi la renaissance de tous et de toutes choses. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition dans l'acte de sa conception des mers d'amour, de sainteté et de lumière avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures. C'est pas un prix de gros, notre Seigneur, c'est toutes les créatures, les rendre toutes saintes et leur donner à toute la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Et notre paternelle bonté, qu'a-t-elle fait? Premièrement, nous lui avons fait don de nous-mêmes, afin d'avoir le plaisir de l'accompagner et la joie qu'elle nous accompagne. Faites tout ce qu'il vous dira. Ensuite, nous l'avons offerte en don à chaque créature, ô combien elle nous aimait, et combien elle aimait toutes les créatures avec une intensité, une plénitude telle qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. C'est pour nous, ça, la manière dont la Vierge Marie nous aime. Elle nous aime avec une intensité, une plénitude telle. Toute la création, le soleil, le vent, la mer, sont remplis de l'amour de cette sainte créature, c'est Jésus qui parle de sa maman, parce que la création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Mieux encore, la création avait la grande gloire de posséder sa reine, si bien que lorsqu'elle prie pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit « Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné, je suis déjà à vous et je suis à eux. Par conséquent, de droit, vous devez me le concéder. » Eh oui, volume 36, 8 décembre 1938, et parmi ces gens qui appartiennent à la Vierge Marie, ma sœur Chantal. Et notre Sainte Maman est encore dans la préparation, bien sûr, parce que le royaume n'est pas encore là en plénitude, bien qu'il ait commencé. Donc, plus récemment, à partir de 1972, avant que le Livre du ciel soit plus connu, car pas encore publié en français, par des locutions, elle exhorte Don Gobi, prêtre italien, à réunir les prêtres qui se consacreraient à son cœur immaculé. Est né alors le mouvement sacerdotal marial. On en a déjà parlé. Je pense que la plupart de vous connaissez déjà le mouvement sacerdotal marial qui regroupe sous forme de cénacle plusieurs cardinaux, évêques, prêtres et des dizaines de milliers de fidèles à travers le monde. Les locutions reçues par Don Gobi s'adressaient particulièrement aux prêtres. La Vierge Marie les appelle ses fils de prédilection. On voit bien que ce mouvement a un rôle important dans l'avenue de son triomphe, le triomphe de notre Sainte Maman, et du royaume de la divine volonté. Et Jean-Paul II approuvait non officiellement ce mouvement et était très proche de Don Gobi. Voici le message que Don Gobi reçoit le 18 octobre 1975. La Vierge Marie dit: un jour, mon adversaire croira pouvoir chanter sa victoire totale sur le monde, sur l'Église, sur les âmes. C'est alors seulement là que j'interviendrai, terrible et victorieuse, afin que sa défaite soit d'autant plus grande que plus assurée aura été sa certitude d'avoir vécu pour toujours. Ce qui se prépare est tellement grand qu'il n'y a jamais eu rien de tel depuis la création du monde. C'est pourquoi tout a déjà été prédit dans la Bible. Donc, il faut s'attendre à ce que, avant que son triomphe arrive, que l'adversaire se croit triomphant. Et l'on retrouve dans le livre bleu, issu de ces locutions, beaucoup d'enseignements similaires à ceux retrouvés dans le livre du ciel. Voici le message du 31 mars 1988. Jésus se révélera encore davantage à vous et se communiquera plus intensément à vous, et ainsi vous le contemplerez d'une manière plus belle que si vous pouviez le voir avec les sens de votre corps. La puissance de la volonté vous oriente à faire toujours son divin vouloir. La première phrase me donne à penser que peut-être là, il y aura vraiment aussi une effusion de l'Esprit Saint et que ça sera encore plus puissant. Et comme une boussole est dirigée vers le pôle Nord, ainsi votre volonté est attirée irrésistiblement par son vouloir. Lorsque quelquefois vous vous en écartez, presque sans vous en apercevoir, il y a en vous une force qui vous oriente vers la bonne direction parce que votre volonté est absorbée par sa divine volonté.
Donc, on voit bien ici que le don de la divine volonté facilite un peu de vraiment rester dans la divine volonté. Et c'est déjà commencé car le 1er janvier 1991, Marie nous dit: Je suis l'annonce de la nouvelle ère. Dans l'obscurité profonde de ce temps qui est le vôtre, si vous vivez avec moi, vous pouvez déjà entrevoir la lueur des temps nouveaux qui vous attendent. Regardez vers cette lumière et vivez dans la paix du cœur et dans l'espérance. Fils de prédilection qui m'êtes consacré, si vous restez toujours dans mon cœur immaculé, dès à présent, vous pouvez commencer la nouvelle ère de sainteté et de grâce, donc la nouvelle sainteté divine, de grâce, de lumière et de pureté, d'amour et de paix. Ainsi, au moment de la grande épreuve, vous donnerez à tous le charisme de ma présence maternelle et vous serez le baume suave et attendu pour beaucoup de blessures ouvertes et sanglantes. Oui, on va avoir besoin vraiment de baume, j'imagine, dans les grandes tribulations. Elle fait référence de nouveau aux apôtres des derniers temps. Le 8 juin 1991, fête du cœur immaculé de Marie. Comme apôtre des derniers temps, dit-elle, vous devez maintenant illuminer la terre avec la lumière du Christ. Montrez-vous à tous comme mes fils parce que je suis toujours avec vous. Que la foi soit la lumière qui vous illumine en ces jours d'apostasie et de grande obscurité, et que vous consume seulement le zèle pour la gloire de mon Fils Jésus en ces temps d'une si vaste infidélité. Comme apôtre des derniers temps, le devoir vous incombe d'accomplir la seconde évangélisation, tant demandée par mon pape Jean-Paul II. Donc ça, c'est pour nous la seconde évangélisation. Évangéliser, c'est pas seulement pour les prêtres. Évangéliser les peuples et les nations de la terre, immergés dans les ténèbres de la négation pratique de Dieu, pendant qu'ils se prosternent devant le culte du plaisir, de l'argent, de la force, de l'orgueil, de l'impureté. Et voici le message du 1er janvier 1991, qui vraiment parle vraiment de la divine volonté. De par la volonté de mon Fils Jésus, je suis devenue votre mère. Comme maman, je suis auprès de chacun de vous pour vous aider à réaliser dans le temps qui vous est donné le dessein de votre Père du ciel. Ce dessein n'est nul autre que par vous se réalise sa divine volonté. Donc, la Vierge ne laisse plus aucun doute, comme vous voyez, sur le fait que la nouvelle ère correspond bien au royaume de la divine volonté. Ainsi, le triomphe du cœur immaculé de Marie, annoncé lors de son apparition à Fatima, coïncide avec le règne de la divine volonté. Et dans le message du 15 août 1991, donc à la fête de l'Assomption, qui est aussi la fête de la divine volonté, la nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté. Ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le temps où s'accomplit dans les créatures le divin vouloir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En parfait accomplissement du divin vouloir, le monde entier est renouvelé parce que Dieu vous trouve comme son nouveau jardin d'Éden, où il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures. La nouvelle ère qui s'en vient désormais vous porte à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qui, ici en paradis, jouissent de la parfaite félicité. Donc, c'est vraiment le ciel sur la terre. Hmm. Petit rappel sur les noces de Cana. Vous vous souvenez que Jésus obéit à Marie lorsqu'elle lui demande le petit miracle du vin, même si ce n'est pas encore son heure, comme le Seigneur le dit. Ce n'est pas encore mon heure, mais il obéit quand même à Marie. Donc, peut-être qu'on peut demander à Marie de faire venir le royaume du divin fiat avant son heure. Avant son heure. Tu peux nous rappeler les références, les Voilà. messages précédents, ma sœur Chantal, que tu as donnés là, on les trouve, c'est les messages de... Euh, tu parles de Don Gobi, les messages de Ah, Don ça, Gobi? c'était Don Gobi, message du 15 août 1991. Oui, C'est oui, ça. oui, tout ça, là, Oui, toutes les derniers messages, ça vient tout de Don Gobi, d'accord, en fait, de la d'accord, Vierge Marie à Don Gobi. d'accord.
Merci, ma sœur. Merci pour ce travail. Alors, avant que nous partagions, je vous partage le petit cadeau qui me semble en lien avec ce que tu nous as préparé, Chantal, D'accord. Et je voulais avec... juste terminer avec une Oui, vas-y, prière, mais vas-y. Eh bien, vas-y. peut-être c'est mieux Oui, tout de oui, bien suite, sûr. d'accord? Bien sûr. Ben, c'est une petite prière de Saint Grignon de Montfort. Voici sa prière. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour Pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. l'éternité. Amen. Amen. Prière que je Voilà. dis notamment dans les foyers de charité tous les jours. Eh ben écoutez, ah ben, merci, merci. Oui, c'est une belle, voilà. Et puis ça dit de se fondre complètement. Hein, vous laissez, voilà, se fondre dans la Vierge Marie. On est complètement dans la dynamique de la divine volonté. Le cadeau, la surprise, ben, c'est parce que Monsieur le Seigneur, il s'amuse. Et voilà, il nous. Alors de temps en temps, on vous partage, vous le savez, sur Amen Fiat, et vous avez actuellement sur Amen Fiat des motions de notre Seigneur que reçoivent des frères et des sœurs qui restent très discrets, on n'a pas à savoir qui c'est. Je rappelle que ces motions sont présentées à un père spirituel, à un prêtre, et qu'elles sont ensuite validées pour être envoyées à nos frères et à nos sœurs, parce que ce sont des motions qui sont invitées à être partagées. Et justement, là, il y a une motion que j'ai lue qui rejoint le thème que ma sœur Chantal a préparé. Voici ce que dit, alors c'est le Seigneur qui parle, c'est magnifique. Ma fille ou mon fils, ou peu importe, sais-tu pourquoi les saints des derniers temps sont si admirables et si uniques? C'est sa première phrase, et première question. Parce qu'ils sont les saints du plein amour. Ils ont accès à une connaissance de l'amour jamais encore révélée, car ils vivent dans le troisième fiat. C'est ma divine volonté qui, en vue de leur sanctification, les conduit, mais aussi déploie en eux les merveilles divines qu'ils découvrent. C'est tout ce qu'on a entendu dans le dernier message là. Ce n'est pas tant que ces âmes ont un héroïsme particulier, non, 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 mais alors qu'elles demandent à la suite de tant d'autres à faire ma volonté, elles veulent plus et demandent que ma volonté vive et s'établisse en elles à tout jamais. Elles offrent leur volonté en oblation, en dot à l'amour, offrant chaque mouvement de leur vie à la vie divine. C'est l'union d'amour parfait, le plein d'amour, les noces de l'amour. Voilà le plus haut degré, poursuit le Seigneur, de la sainteté, vivre d'amour dans l'amour, par lui, avec lui et en lui. Vois-tu, la sainteté est cet état où sont contenus tous les actes divins. Et puisque Dieu seul est saint, la créature acquiert cette sainteté, cet état par grâce et devient ce qu'elle reçoit, comme la Vierge Marie. Elle devient sainte lorsqu'en tout son être mon divin vouloir vit et règne. Lorsque l'épouse reçoit le baiser de l'époux, l'amour de l'époux saisit tout d'elle et s'incarne en elle. Il occupe toutes ses pensées, fait battre son cœur, anime ses mouvements qui tous tendent vers l'époux. Ses pensées sont fixées à celles de son époux. Toute sa vie est fondue dans celle de son époux et telle est leur joie. Je veux te dire également, poursuit le Seigneur, que ces âmes possèdent, écoutez bien, une sainteté admirable pour deux raisons. La première, parce qu'elles auront les connaissances de l'amour, non pas comme un éclat de lumière éphémère, mais comme un état stable et ininterrompu. Le deuxième, parce que ma mère, la toute pure, enfantera leur sainteté comme elle m'enfanta dans son sein, laissant l'Esprit Saint accomplir le prodige divin de l'union parfaite de la nature divine et de la nature humaine. À ce moment-là, il y a une petite interruption dans le texte où l'âme qui a reçu cette motion dit à cet instant, comme Louisa d'ailleurs, je me sens troublé par une pensée qui me vient souvent. Mais tout ce qui est dit ici est déjà connu. La preuve d'ailleurs, c'était l'objet du cénacle de ce soir. Tu copies ce que Jésus a déjà expliqué à d'autres. Cette pensée, dit cette personne, me fait mal et je crains d'offenser Dieu. Jésus prend doucement le temps de m'expliquer les choses. Ma fille, mon fils, allons, calme-toi.
Regarde autour de toi et prenons l'exemple d'une fleur qu'il te semble bien connaître. Elle t'est très familière, tu la vois chaque jour. Cependant, si tu l'examines sous des angles différents, si tu observes sa structure moléculaire, ses caractéristiques et leur impact dans la création, etc., etc., tu découvriras de nouvelles choses et pourtant on parlera toujours de la même fleur. Jésus reprend et finit. Ainsi, les saints des derniers temps ont en eux la gloire de la création, le prodige de la rédemption, et enfin la toute-puissance d'amour de la sanctification. Et enfin la toute-puissance d'amour de la sanctification. En eux, tout est accompli, ils sont complets et parfaits, ils n'ont plus aucun vide d'amour, ils sont l'amour dans l'amour. Vois-tu, mon fils, vois-tu, ma fille, je te bénis, je suis Jésus-Christ en gloire. Magnifique. Cadeau pour chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, sœurs et frères. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est daté de Et c'est daté du 8 janvier 2025. Du 8 janvier 2025. certainement une concomitance. Eh oui, mais oui, mais oui, mais mais oui. Alors, Sophie, notre sœur Sophie a mis sa petite main jaune. Oui, on peut Oui, échanger un petit peu, bien sûr, hein. oui, Oui, Sophie. oui, bonsoir. Je voudrais rajouter sur Saint Louis Marie, Grillon. sur le secret de Marie, Ouais. il dit aussi, Jésus-Christ viendra pour régner partout, à l'époque et de la manière dont les hommes s'attendent le moins. Dans les derniers temps, le pouvoir de Marie se manifestera à tous. Elle étendra le royaume du Christ jusque chez les Mahométans, c'est-à-dire que les musulmans aussi reviendront par Marie, en Oui, fait. oui, 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 oui. Et, et, euh, et aussi, elle dit aussi par Marcel Vance, la Vierge Marie elle-même, le 5 janvier, elle dit au jeune Marcel Vance, comme Jésus te l'a dit auparavant, au début de la lutte, mes apôtres paraîtront très faibles, si faibles qu'on les croira incapables de tenir tête à l'enfer. Je devrais le permettre pour un certain temps, afin que par là mes apôtres apprennent à être plus humbles. Mhm. Cependant, mon enfant, plus l'enfer aura été victorieux dans ses débuts, plus il sera honteux par la suite, car ce ne sera plus moi en personne qui écraserai la tête de Satan, mais je me contenterai de laisser mes enfants accomplir cette besogne à ma place. Voyant que j'utilise mes faibles enfants comme autant de pieds pour lui écraser la tête, Satan sera bien honteux. Extraordinaire, extraordinaire. Marcel Van, à Marcel Van, ouais, extraordinaire. Voilà, et je voudrais rajouter, Merci, Sophie. merci, c'était très bien. Et je voudrais rajouter aussi sur Mélanie Calva le fait que quand elle était toute petite, sa maman l'avait expulsée de la maison et qu'elle jouait dans la forêt avec un enfant qui s'appelait Jésus-Christ et le petit Jésus et qui portait une couronne et leur jeu c'était de ramasser des fleurs. Ouais. Et oui, on la connaît pas assez, Mélanie Calva, c'est une grande sainte. Oui, Voilà. mais c'est ce que disait aussi saint Hannibal de Francia. Il disait elle était vraiment une grande sainte. Merci, ma sœur Sophie, pour tous ces compliments précieux et savoureux. Et savoureux. Mm. Ah ben oui, hein, ce que ne vous a pas dit Chantal, c'est qu'elle a réduit, elle a tronçonné son cénacle parce que elle pouvait tenir jusqu'à 23 heures, hein, c'est ma sœur. Hein. Mais en fait, j'ai coupé de moitié, j'avais 22 pages. Ah Ben, ouais. c'était pas possible. Ça a été très difficile, surtout pour le traité de la vraie dévotion. Je suis tombée en amour avec ce traité. Hmm. Et je me suis retrouvée vraiment avec beaucoup de pages. Et même chose avec la salette, j'ai coupé aussi. Mais peut-être je voulais trop en mettre en même temps. Mais c'est le Seigneur qui me fait même. Là, j'ai rien mis de Marie d'Agreda, mais c'est Ah ouais. incroyable aussi. Est-ce que dans ce livre, La Cité mystique de Dieu,
Ah oui, la cité mystique de Dieu, Sainte Sœur Marie d'Agreda, ouais. Ouais, Extraordinaire. ouais. Extraordinaire. Mais le Seigneur, il nous, comme je veux pas dire qu'il nous sature, c'est pas saturé, au contraire, ça déborde de partout actuellement. Hein, si vous vivez peut-être ça aussi dans les informations qu'on reçoit, les bonnes informations divines que l'on reçoit. Hein. Je parle des concomitances, voilà, des domaines de recherche dans lesquels il nous plonge. Et ça rejoint cette urgence qu'il a du Seigneur, on n'arrête pas de le dire dans le divin vouloir, hein, de manifester, de vouloir voir il est impatient de vouloir voir le royaume de la divine volonté. Et travaillons pour que la Vierge Marie soit satisfaite, parce que nous sommes les sujets, nous sommes les disciples du royaume de la divine volonté, et la Vierge Marie compte sur nous, et pour le moment, ouais, elle voudrait qu'on soit un peu plus nombreux, quoi. C'est certain, on va pas faire, voilà. Il faut qu'on se bouge, quoi. Hein. Et donc, on a du travail à faire. Chacun à son niveau, hein, chacun à son niveau. Mais oui, oui, dans le divin vouloir, on peut tout faire. On peut tout faire. Hein. Encore une fois, je le redis, si on est enfermé chez soi tout seul, si on n'a pas les capacités de communiquer, de parler, de faire des cénacles, on porte le monde dans le divin vouloir. Donc, il suffit d'offrir sa vie quotidienne au Seigneur et de le vivre avec lui. Et là, vous œuvrez pour la divine volonté. Hein. C'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est ça. Il n'y a pas besoin de réunir une équipe et de faire de la pastorale, vous voyez ce que je veux dire, pour une année à remplir avec un cahier des charges. On le vit au jour le jour. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, sœurs et frères? Ah bah, ils sont tous en méditation, mes sœurs et frères, c'est bien, c'est parfait. Méditer ces choses dans leur cœur, avec la Vierge Marie. Vicky! Ah bah oui, Vicky, qui va ouvrir son micro, ma sœur Vicky. Oui, j'ai ouvert. Merci Chantal, merci Ramon. Et la deuxième évangélisation, euh, les prêtres et les laïcs qui appartiennent au mouvement sacerdotal marial ne connaissent pas la divine volonté. Donc, ils lisent ces passages-là tels que la Vierge Marie leur a donné ces passages par Don Gobi. Mais ils ne lient pas, ils ne font pas la liaison avec la divine sainteté, La dans la divine divine volonté. volonté, oui. Donc, je pense que ceux qui découvrent la divine volonté auront peut-être l'intérêt à s'intéresser à ce mouvement-là. D'accord, d'accord. Oui, Hmm. c'est un appel, quoi. C'est un appel. Et quand j'ai fait partie de ce mouvement, j'ai pu donner certains livres, des livres du ciel, mais ils sont encore très difficiles à rentrer dedans. Donc, ils ont besoin de retraites et de Ouais. formations à la matière. C'est ça que je voulais dire, que le Oui, champ oui, oui. Tu d'évangélisation as, est très tu as- grand. tu as raison, Vicky. Le Seigneur nous gâte par des dons extraordinaires. Voilà, on va en citer quelques-uns. Hein. On a tous Maria Valtorta, Luisa Picaretta, Vassula Reden, les apparitions, Medjugorje. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ben oui, oui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a tellement de cadeaux qu'on est chacun aussi un petit peu dans nos chapelles. On peut être chacun dans nos chapelles. Hein. Ah, moi je suis Valtorta, ben non, Vassula Reden, je connais pas. Louisa Picaretta, ah, moi je suis Divine Volonté, mais je connais. Voilà. Et donc on a effectivement, ça me semble, comme tu dis, c'est un appel à faire une transversalité entre toutes ces révélations, tous ces cadeaux du Seigneur pour à nous d'en faire une unité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on travaille un peu humblement chacun avec Chantal dans les liens que l'on fait entre toutes ces diverses révélations pour montrer évidemment l'unité du message du Seigneur et l'urgence et l'abondance, la surabondance avec laquelle il nous donne quand même. C'est extraordinaire, quoi. Si notre Église, enfin toute l'Église se plongeait dans ces cadeaux-là, on mettrait le turbo là. Là, on mettrait le turbo. C'est certain, quoi. Mais malheureusement, effectivement, attention, ne restons pas trop cloisonnés vous voyez, dans nos préférences. Parce que, voilà, on peut avoir aussi même des préférences dans les cadeaux que l'on reçoit du Seigneur.
Il y a Jean-Bernard, je pense, qui me demande la référence Maria Valtorta. En fait, c'est des écrits que j'ai retrouvés sur le site mariavaltorta.org les derniers temps, si je me souviens bien. Bonsoir René, nous envoie un petit. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, sœurs et frères? Non, vous êtes très sage, c'est bien. Vous êtes en. Très sage. Oui, il y a quelqu'un là qui intervient. Non? C'est Vicky qui D'accord. semblait dire quelque chose. Ah oui, je n'avais pas fermé le micro. Ce Mais n'est pas. ce que Ramon vient de dire, de ne pas se cloisonner dans l'une ou l'autre Oui, obédience, oui, mais c'est de, important. de voir qu'ils soient tous un Oui, dans la recherche de oui, cette oui, de Sophiate qui doit régner au milieu des créatures. oui, mais oui, mais Moi, je suis toujours étonnée de voir que dans le livre du ciel, le Seigneur nous désigne par les créatures oui, ou les âmes. En tout cas, pas par musulmans, cathos, oui, 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 oui. de ceci ou de cela, mais nous sommes des âmes et des créatures, donc Et comme il y a dirait, oui, oui, comme dirait une de nos sœurs qui est habituellement, qui n'est pas là ce soir, mais qui suit nos cénacles habituellement, elle dit, et c'est bon, c'est son expression, c'est ce qu'elle dit, nous parlons d'âme à âme dans ces cénacles et dans la divine volonté. On parle d'âme et le Seigneur emploie aussi ce terme-là d'avoir les yeux de l'âme pour pouvoir et comprendre les choses. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui nous est donné d'apprécier, de découvrir et de vivre dans le divin vouloir. C'est extraordinaire, ça. En nous détachant, en nous détachant des données de ce monde, enfin des plaisirs de ce monde, des réalités de ce monde. Nous devenons des âmes qui parlent d'âme à âme. Voilà, dans le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, nous avons en perspective pour les gens qui viennent de nous rejoindre, vous dire que Chantal et moi, s'était pas consultés, mais on va partir sur des cénacles qui vont traiter bien modestement de l'Esprit Saint dans la divine volonté. Et ça, c'est des sujets à venir. Alors, je ne sais pas si Chantal, les 22 pages que tu as tronçonnées, tu vas revenir dessus. Peut-être aussi, ça peut te servir de réserve. Ouais, c'est bizarre parce que la plupart des cénacles, je tronçonne énormément. Mais je suis jamais revenue sur Ah, ce que j'ai d'accord, tronçonné. d'accord, d'accord. Je sais pas. En tout cas, oui, toi, ça te prend pas du temps, tellement de temps faire préparer tes cénacles, mais moi, le Seigneur me fait revoir Oui, plusieurs choses en même temps, oui, oui, hein, oui. pour rattraper le temps perdu, parce que comme moi, ça fait pas très longtemps que je chemine dans la divine volonté et que je chemine dans le Ouais. catholicisme, donc j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et mais par contre, j'avais déjà un peu quelques idées pour les prochains cénacles. Il y avait l'Esprit Saint, mais il y avait peut-être aussi Louisa. En fait, sa fête, c'est je pense en début mars. Donc, ce serait bien de faire un cénacle sur Louisa. Sur Louisa, ouais. Mm. Et j'avais pensé peut-être faire un cénacle sur Jésus. Comme là, j'ai fait un cénacle sur le Père, sur la Mère, sur l'Esprit Saint, et ce serait bien d'en faire un sur Jésus, je sais pas. Qui est le principal intéressé? Bon, sinon, vous avez tous vu, je l'espère, cette note qui circule, qui a été une réponse à Benoît Bertrand, qui avait semé le trouble. Et vous avez vu, ça, j'espère que vous l'avez vu, elle se promène partout. Et c'est une très, très grande joie aussi de voir que on a rassuré enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, mais en tout cas, il y a une réponse qui a été faite à Benoît Bertrand, évêque de Mende, pour lui dire que tout est dans les clous et qu'après, évidemment, alors c'est ça qui est marrant maintenant, ben, ça, c'est un peu d'ironie de ma part, mais on termine, je peux y aller. C'est-à-dire qu'on a au départ, en majorité, des frères du clergé qui ne veulent pas entendre parler de la divine volonté. Ensuite, on leur casse tellement les oreilles avec ça que ils regardent un petit peu. Ensuite, ils ont des prêtres, des autorités qui commencent à leur dire c'est dans les clous.
Et ils vont être obligés. Mais c'est dans les clous. Mais attention, il y a des groupes qui récupèrent ça très très mal et qui vont dévier. Donc il faut les cadrer. Alors pour nous cadrer, enfin c'est pas nous qui allons très mal. Hein, il y a des. Eh ben il va falloir que les prêtres sachent de quoi ils parlent. Et donc il va falloir qu'ils se mettent dans la divine volonté pour ensuite nous recadrer. Et quand ils vont se mettre dans la divine volonté, ils vont tomber dedans. Et ensuite ils vont nous dire mais comment ça se fait? Mais il faut faire des cénacles tous les soirs, pas simplement une fois par semaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut mettre des photos de Louisa Picaretta partout dans les églises, et il faut faire des rondes. Vous savez pas ce que c'est qu'une ronde? Vous allez voir, ça va nous tomber dessus. Et là, nous aurons, sœurs et frères, ça je suis en train d'anticiper, nous aurons le rôle de Jean-Baptiste. Il faudra que nous diminuions pour laisser nos frères prêtres qui seront convertis à la divine volonté. Vous allez voir, ça va être comme ça, prendre toute la place et nous enseigner. Souhaitons que ce soit. Ben, le Seigneur le dit dans le livre du ciel, hein, que ça doit aussi Ouais. commencer par les prêtres. Oui, Hein. oui, il attend ses prêtres, il attend ses missionnaires, ses disciples. Ouais. Ah ouais. Et oui, mes amis, mes frères et sœurs. Et pour Bon, en revenir, je pense que c'est Evelyne qui demandait un cénacle sur Adam. oui, sur Adam. Euh, Oui. en fait, j'avais l'idée de faire un cénacle sur le péché originel. Bon, d'accord. Donc, ma sœur, il va falloir que tu prennes un abonnement à. Tu vois, j'ai renouvelé mon troisième abonnement, je te signale à Zoom, là, je te signale. Là, c'est Ah aujourd'hui. oui? Oui, il va falloir que tu crées ta chaîne, hein, je pense. Hein. Oh non, c'est un appel. Pour l'instant, je préfère rester sur Amen Fiat. Oh, d'accord. Oui, 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 oui. Non, mais ouais, ouais, parfait, parfait. Sœurs et frères, est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Et puis, on bénit. Alors, c'est pareil, hein, rappelez-vous que on réjouit le Seigneur quand. Ah oui, ah oui, oui, ça je vous le dirai. Oui, oui, je vous le dirai. Je peux pas tout dire. C'est tellement fort, c'est tellement beau. Je crois que je le garderai pour l'Esprit Saint. Il y a une autre émotion que j'en rigole de joie tellement c'est beau. Je vais vous dire un truc. Si je vous le dis quand même, je vous le dis quand même, sœurs et frères. C'est pour ça qu'il faut que chacun évangélise. Le Seigneur dit dans une autre motion que quand nous travaillons sur les cénacles tels que nous le faisons ici, c'est pas réduit à vos frères et à vos sœurs à qui vous adressez, les êtres humains. Notre enseignement s'adresse aux âmes du purgatoire. Notre enseignement s'adresse aux âmes du purgatoire je vous lirai ça, qui découvrent et qui se régalent, qui découvrent la divine volonté, qui sont enseignés par cet enseignement et ça abrège leur temps en même temps au purgatoire pour bien monter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, le Seigneur nous montre, je vous le lirai, hein, je vous le lirai. Je vous assure que c'est dans une motion, c'est très, très beau. C'est pour dire que mais oui, le royaume divin, le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté est complètement fondu avec le nôtre. Mais c'est nous qui en avons fait des séparations. Mais chaque fois que nous parlons, je disais ça à un de mes frères qui est aumônier de prison, à chaque fois que tu vas enseigner tes frères détenus, les âmes du purgatoire en profitent. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Ils se forment, nous formons aussi les âmes du purgatoire, nous sommes et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on doit, voilà, on a redécouvert avec la divine volonté la communion avec les âmes du purgatoire et prier pour les âmes du purgatoire, mais nous travaillons avec elles en plus. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et ça raccourcit leur peine. Tu sais, pas beau ça. Le Seigneur, il fait des choses mais extraordinaires, extraordinaires. Et à Louisa, il dit, à Vassula Reden, il dit, à chaque fois que tu cites, rien que ça, rien que cite mon nom dans mes enseignements, tu me glorifies, ça me comble de joie. Chaque fois que vous dites le Seigneur, Jésus, là, le nombre de fois où on l'a dit ce soir, ou la Vierge Marie, pouf, glorification, grande joie pour le Seigneur. Voilà. Ben voilà, on va faire un cénacle sur Jésus, on va dire son nom plusieurs fois. Il est un Dieu jaloux, il est un Dieu jaloux, c'est un Dieu d'amour qui est un mendiant d'amour qui vient nous chercher et qui regardez le monde aujourd'hui dans quel désastre on est, qui lui tourne le dos. Hein, l'apostasie, voilà, on est en plein dedans. Donc voilà, à chaque fois qu'il entend des petits réseaux là où il voit comme nous ce soir, on le fait, il jubile, il jubile, il jubile. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quelle joie tu nous donnes. Ah ouais. En tout cas, ouais, n'oubliez pas ça, on travaille aussi pour le ciel. On travaille pour le ciel.
Mais c'est normal puisque vous savez, on travaille aussi pour les saints, hein, puisque vous savez, le Père Dutel disait toujours ça, chaque saint au ciel a une photo de nous, en espérant eux qui n'ont pas connu la divine volonté, on les plonge pour un surcroît de gloire. Voilà, on plonge leur prénom, leur nom, leur parcours, on les replonge dans le divin vouloir. Donc, on travaille pour les âmes du purgatoire et on travaille pour les saints. C'est extraordinaire. Communion, 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 fusion des deux. Voilà, il y a un seul royaume. Il y a le royaume du Père qui comprend le royaume, notre création, quoi. On s'en est tellement séparés qu'on ne le réalise plus du tout. Frères et sœurs, que les seigneurs tout-puissants, amoureux, plein de tendresse, nous bénissent et nous gardent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, ma sœur Chantal. Sois bénie pour ton travail. Merci Ramon pour cette belle motion et faudra se dire comment on fait la suite. On se passera un petit coup de bigot. Ah ouais, on va voir ça. D'accord. Et aussi, il faudrait vraiment poursuivre pour le pèlerinage. Là, je vais peut-être communiquer avec Étoile Notre-Dame Ah oui, pour oui. Alors ouais, leur ça c'est dire pour que les sœurs et frères qui nous regardent en différé, avant que je ne coupe l'enregistrement. Nous avons dans l'idée de partir pour un pèlerinage sans doute vers Corato dans l'année 2025. Voilà. Alors si là c'est pareil, si ça vous intéresse, on est en train de, on voit quelle date, etc. Vous nous envoyez une petite, si ça vous intéresse, bah c'est là, hein, c'est Gabrol 2235 gmail.com. Voilà. On essaye d'organiser ça. On essaye. Le Seigneur organise ça et c'est lui qui a donné l'idée. Ça devrait se réaliser. Sœurs et frères, nous allons nous séparer. Vous allez pouvoir digérer tout cela, toutes les choses. Et il y a d'autres motions, je tiens à le dire, sur Amen Fiat. Soyez attentifs. Notre frère Philippe Martin en diffuse actuellement régulièrement. C'est des petits bijoux, c'est des cadeaux du Seigneur. Profitez-en. Bonne nuit, sœurs et frères.